Breaking news! Karim Adeyemi to Barcelona, here we go! Apaisez vos cœurs les gars, c'est enfin officiel, le Barça ne dort pas sur le marché des transferts. Après Anthony Gordon, c'est Karim Adeyemi qui rejoint le FC Barcelone pour la somme de 22 millions d'euros, plus 7 millions de bonus. La source vous la connaissez déjà, Fabrizio Romano. Adeyemi ne voulait que le Barça et signera un contrat de 5 ans avec les Blaugrana. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent la question, c'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif de ce mercato? Attaquant, 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 attaquant. Mettons les choses au clair. Lewandowski n'est plus là. Rashford n'est plus un joueur du FC Barcelone pour le moment. Ce qui nous laisse donc Lamine Yamal, Rafinha et Ferran Torres. 3 titulaires. Aucun remplaçant. À part Rooney, visiblement la signature d'Adeyemi au FC Barcelone est là pour compenser le départ de Rooney. Donc on se retrouve avec Gordon à gauche en remplaçant de Rafinha. Adeyemi qui peut jouer à droite, à gauche et en pointe. Et un vrai pari pour Gordon. Mais dans la logique des choses, on aurait Lamine Yamal à droite, Adeyemi, Gordon à gauche avec Rafinha. Et Ferran et Julian en pointe, c'est l'objectif. Personnellement, je suis très satisfait. Je trouve qu'un joueur de ce potentiel, avec ce talent, à ce prix-là, ouais. 22 millions, c'est quasiment un pari, pas risqué. Tu perds pas grand-chose, il est jeune, il a que 24 ans, c'est le club de ses rêves. Que ce soit pour être titulaire ou dans la rotation, c'est un joueur qui a largement le niveau d'assumer dans certaines grandes rencontres s'il est dans un bon jour. Et s'il gagne de la régularité et qu'Hansi Flick fait de lui la machine qu'il a réussi à faire de certains joueurs, je pense que beaucoup d'entre nous vont vouloir avoir ce maillot floqué avec son nom. Bienvenue au club Karim, bienvenue dans la famille. Les gars, c'est désormais officiel. Karim Adeyemi au Barça, here we go. Et franchement, bravo la direction. 22 millions plus 7 millions de bonus. Mais ça, c'est un cadeau. C'est même pas un transfert, c'est un cadeau, ça. Franchement, 22 millions pour Adeyemi. Franchement, je valide le transfert. Adeyemi va signer pour 5 ans, il ne voulait que le Barça. Et franchement, son profil, j'aime beaucoup pour le Barça. J'ai même l'impression que le Barça va faire une PSG. Je sais pas Attendez, calmez votre cœur. Oh. Quand je dis va le faire comme le PSG, c'est en ayant plein de joueurs qui peuvent mettre 10 à 15 buts. Ou plus. Il n'y aura peut-être pas un gros numéro 9, parce que ça coûte très cher. Mais quand tu vois que ça prend Gordon, que ça prend Adeyemi, qu'il y a déjà Yamal, il y a Rafinha, il y a Ferran Torres, tu te dis que finalement, si tous ces joueurs-là, ils mettent 15 buts à peu près en moyenne, bah tu peux aller chercher quelque chose de beau. Et Adeyemi avec sa vitesse, les gars, Lamine Yamal, il va lui mettre des caviars en profondeur, ça va être rigolo. Il va se régaler au Camp Nou. En plus, le maillot, il lui va bien, non? Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'apparemment, l'arrivée d'Adeyemi n'est pas liée à l'arrivée de Julian Alvarez. Donc, derrière, le Barça pourra encore envoyer Kishta sur Julian Alvarez. Je sens que cet été, les supporters du Barça auront tous le sourire. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Deco, c'est devenu qui? Adeyemi en 48 heures, Gordon en 24 heures. C'est quoi ce mercato? On est que le 10 juillet. Qu'est-ce qui va se passer quand ça va être Alvarez? On va le boucler en 12 heures? On fait enfin des mercatos de grands clubs. Gordon 80 millions, Adeyemi 22 millions plus 7 millions de bonus. Les deux bouclés en moins de 72 heures. C'est une folie, je ne reconnais pas mon club, je suis encore choqué. Je ne comprends pas ce qui se passe cet été. Les gars, vous vous rendez compte de ce qui va se passer? Gordon, Adeyemi, Alvarez, Rafinha dans le dos, Yamal à la passe. Mais en fait, le Real, ils peuvent faire le mercato qu'ils veulent. Le back-to-back-to-back, il est déjà fait limite. Je suis choqué, je suis comme un fou. On fait des mercatos, on signe des joueurs en si peu de temps, alors qu'avant on prenait des Klim, des Athletic Win, des trucs hantés, mes cauchemars. Adeyemi est déjà là. On n'a même pas eu le temps de se hyper, il est déjà là. Je vais devoir acheter 8 maillots cet été si ça continue comme ça. Après Gordon, l'ailier qui boucle des bouches depuis les phases finales de Coupe du Monde, qui montre à tout le monde que c'est un bon investissement. Adeyemi la fusée. Adeyemi la fusée est un joueur du Barça. Les amis, je crois que ce que le FC Barcelone va proposer sur ce mercato, c'est du jamais vu. Je crois que ça va faire très longtemps qu'on va pas proposer ce qu'on va proposer là. Soyez seulement prêts, c'est que le début. Gordon, Adeyemi, il y a des Alvarez, etc. qui arrivent. On a signé Gordon en moins de 24 heures après la rumeur, Adeyemi en moins de 48 heures après la rumeur. Vous êtes même pas prêts pour ce qui va se passer. C'est exceptionnel. La Liga n'est pas prête, l'Europe n'est pas prête. Waouh! Les gars, ça vient de tomber et c'est officiel. Adeyemi signe au FC Barcelone. Donc l'accord est le suivant, 22 millions d'euros plus 7 millions d'euros de bonus et un contrat de 5 ans. Donc c'est un contrat sur du long terme. Alors à mon avis, je vous cache pas, ça peut être une belle recrue pour le FC Barcelone, il peut faire du bien. Parce qu'il est rapide, il prend la profondeur. C'est un joueur, quand il est en confiance, il peut te faire du bien. Mais en revanche,
N'oubliez pas qu'il n'est pas à son prime. Il était en difficulté quand même du côté de Dortmund. C'était pas fou. Pas mal pour 22 millions d'euros. Mais c'est dire, c'est parce qu'ils ont quand même des talents là maintenant. Que faire Gordon aussi, à plus de 80 millions d'euros, c'est quand même dingue. Mais attends, si tu prends Gordon et ensuite Adeyemi, c'est-à-dire qu'il y a un monsieur qui va quitter le FC Barcelone. Il y a eu beaucoup de rumeurs autour de ce joueur-là, Rafinha, comme quoi il partirait en Arabie Saoudite parce qu'il a des difficultés financières. Ça se confirme de plus en plus. Je vous dis, Rafinha va quitter le FC Barcelone, c'en est sûr et certain. Et est-ce que Adeyemi aura la capacité à combler les brèches que Rafinha y comblait? Je ne sais pas. Est-ce qu'il pourra marquer autant de buts? Ce ne sera pas possible. Après, on sait très bien que le mercato du FC Barcelone n'est pas terminé. Il leur faut un numéro 9. Et je pense que Julian, il va venir du côté du FC Barcelone. C'est mon avis. Je pense que ce sera le cas. Dans le bien, dans le bueno, ça, toi. La deuxième recrue du FC Barcelone est là. Karim Adeyemi au Barça, here we go. Ce sera un contrat de 5 ans pour le petit Karim. Un accord de 22 millions plus 7 millions bonus en fonction du titre remporté et aussi des apparitions. Alors, qu'est-ce que le petit Karim y vaut? On l'a vu à Dortmund dans son année prime entre guillemets. Joueur de côté, joueur très très rapide. C'est un joueur qui dans ses meilleures performances a besoin d'espace sur un couloir. À voir ce qu'il peut être capable d'apporter dans une équipe qui a quand même souvent le ballon. Moi je l'ai vu dans une équipe qui joue beaucoup les transitions où on balance et lui il prend les contres, il court et voilà il marque. Dans ses qualités, il a un pied gauche, voilà un bon pied gauche. Il a quand même beaucoup de buts iconiques. C'est quelqu'un qui tente, qui tire. Dans ses côtés négatifs, la finition de Karim. Dans un Barça où j'ai déjà dû faire un Torres, j'ai plus de numéro 9. J'ai besoin d'un finisseur quand même. Et voilà, ce sont les choix de déco. On ne va pas du tout remettre en question les choix aussi d'Hansi-Flick. Maintenant, on va voir ce qu'il apporte. Deuxième signature, j'espère qu'Alvarez viendra quand même. Et puis voilà, écoute les gars, here we go. Bienvenue Karim. Donc c'est ça la vie de luxe. Karim Adeyemi au FC Barcelone, here we go. 22 millions plus 7 de bonus. Vous êtes qui, vous? Qui vous a donné la permission de faire les tresses? Demandez 40 millions, vous êtes fous ou quoi? Voilà, parfait, moi je suis content. C'est une très bonne nouvelle, surtout que la presse a dit que l'argent, les 200 millions de droits télé là, on n'y met pas Gordon. Donc ça veut dire qu'il y aura vraiment 200 millions à utiliser, à peu près, 150 on va dire. Donc, avec un 9 et de la qualité sur le banc pour faire tourner, les gars, n'oubliez pas, une saison c'est long, la nouvelle réforme de la Champions League. Une Liga où tu vas chercher à gagner, bien évidemment, je ne veux pas voir le Real gagner. Qu'on soit clair et net. S'il y a moyen de manger tout en Espagne et en Ligue des Champions, on y va. Et ça passe par un collectif, par un banc. C'est ce qui nous a fait défaut en fin de saison. Rafinha s'est blessé, Lamine s'est blessé, De Jong s'est blessé, Pedri s'est blessé. Donc voilà, bref. En fin de saison, du coup la première saison de Flick, c'est malheureusement ce qui nous fait défaut contre l'Inter parce que tu vas en demi-finale sans ton numéro 9 Lewandowski, sans Baldé, et Koundé qui se blesse, mais qui avait beaucoup trop enchaîné à la base. Donc il faut élargir. Mais le chantier de la défense arrive également, vous en faites pas. J'arrive à dire des choses positives sur Deco et Laporta. Waouh!